Bon, alors je fais une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. C'est une vente machine client. Alors, à la base c'était une enduro. On a voulu garder, enfin le client, c'est son choix, a voulu garder la roue de 21 et de 18 pouces. Mais si tu veux monter ça comme ça, en général les gars ce qu'ils font quand ils ont un enduro et qu'ils la mettent en supermoto, ils changent les roues, mais quand tu changes les roues, forcément, les entraques, c'est pas les mêmes, c'est un vrai bordel. Donc du coup, nous, on a changé que les roues, tu vois, c'est chiant. Donc c'est une MRT 2017, tu vois, passage en supermoto, c'est-à-dire que les pneus, tu vois. On vire les pneus enduro, on met des pneus route dessus, tu vois. Donc les jantes, c'est du 18 et du 21, tu vois. Enfin, 21 à l'avant et 18 à l'arrière, tu vois. Ou l'inverse, je ne sais plus. Alors, moteur origine, il totalise 23 000 km, c'est-à-dire le cylindre, tu vois. L'entretien effectué, c'est alors tous les entretiens, vidange, changement de bougie, machin, etc. Donc tout ça c'est neuf, ça c'est partie moteur, tout ça c'est partie cycle, c'est neuf, et il y en a encore derrière, je te montrerai après. Alors cylindre origine, segmentation faite, alors c'est pas faite à 5000 km parce que tu vois que la moto, c'est moi j'ai fait une erreur, c'est pas A, tu vois. La moto a 23 000 km, mais si tu veux, tout ça c'est neuf, et la segmentation elle totalise 5000 km, tu vois. C'est dans ce sens-là. Donc le segment fait, alors le segment piston neuf, ils ont 5000 km. La bougie iridium, elle a 1000 km. Le vilebrequin, bon, lui il est d'origine, donc il a 23 000 bornes. Roulement complet, c'est-à-dire roulement de vilebrequin, roulement de boîte, tous les roulements, ils totalisent 5000 bornes. Tous les joints spi, tu sais, vilebrequin, boîte, etc. Les joints bas et haut moteur, pareil, eux ils totalisent 5000 km. Embrayage châssis, pareil, il a 5000 bornes. Pardon. Oh, oui. Pot Voca Racing passage bas refait, c'est-à-dire c'est un chromé, tu sais, donc pour pas qu'il y ait la rouille, ben, tu sais, il a été verni et tout à l'extérieur. Enlever la calamine à l'intérieur, donc nickel. Boîte à air débridée, c'est le manchon de la boîte à air. Réglage carbu effectué, dessus c'est celui d'origine, c'est un PHVA de 17,5. Alors je rappelle, sur les origines, quand vous avez carbu 17,5 ou carbu de 16, c'est pas un PHBG parce que les PHBG, en l'occurrence, c'est ça. Ça, j'y reviendrai là-dessus parce que je vois que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc, c'est carbu d'origine. Réglage aux petits oignons, parfait. Alors, partie cycle, tout est neuf. Fourche complète neuve, bras oscillant complet neuf, plaque phare neuve, optique de phare neuf, carénage arrière neuf, compteur Neumann neuf, et tout le poste de pilotage il est passé en 28 mm. Pourquoi tout ça est neuf? Parce qu'il a fait une chute, donc tu sais, boum, on repart sur du neuf. Pas de prise de tête. Alors la monte des pneus, du coup en route, c'est des j'arrive jamais à le dire. Bridgestone Batlax ou Baltax, t'appelles ça comme tu veux, BT45, c'est si tu veux, tu sais, si tu veux te les changer un jour, ou enfin voilà. Alors les roues 18, 21, ils ont 30% d'usure, il n'a pas excessivement roulé avec. En plus, il fournit des pièces de usine origine, si j'appelle ça comme ça, moi. Alors c'est des clignotants d'usine qu'il y a quand tu achètes la moto, l'échappement d'origine et la bride, c'est le manchon qui va sur la boîte à air. Carte grise effectuée. Alors débridée, elle prend 90 GPS. Je tiens à le dire. Pas de oui, il me suit en voiture, machin. Non. GPS, tu vois, avec un compteur GPS, boum, 90. Sur du plat, hein, je parle. Alors voilà, le prix, voilà, c'est ça. Alors 2200 euros, d'accord. Alors tout ça, tu vois, l'autre côté aussi, tu vois, je vais le mettre sur Restore 50, tu vois. Et maintenant, si tu veux, le client, il a une GPR, tu peux aller voir sur YouTube, c'est à Maxime Brica, je crois, il me semble. La GPR, qu'il a, le moteur, c'est moi qui lui ai monté, le kit, roulement, enfin, tout ce qu'il y avait à poser sur la machine. Enfin bref. Et donc c'est 2200 euros. Possibilité de négocier, tu vois. Bah, des gens sérieux, donc ça sert à rien d'appeler, tu sais, de demander 25 fois ce qui a été fait dessus, parce que, tu vois, je vais mettre tout le descriptif, tu vois, donc ça sert à rien de reposer les mêmes questions. Donc c'est négociable, mais devant la moto. C'est-à-dire, t'appelles Maxime, je vais, ouais, je peux venir voir la moto, oui, oui, oui. Une fois que t'es devant lui, machin, bon, là, tu batailles avec lui, tu vois.
Mais il faut que ce soit justifié, tu vois. Parce que si tu batailles, je sais pas, moi, t'arrives, tu fais ouais, je te la prends 2000 balles à cause des pneus, bon. Je t'invite à chercher tout le prix de ça d'abord, tu vois, ça pique, j'ai envie de dire. Et la moto, elle est neuve, tu vois. Donc voilà, ça c'est fait. Après, oui, les Carbu 19, parce que j'ai vu en notification sur Facebook, hier il y a un gars, je lui ai répondu, je lui ai fait tout ce qui est PWK, PHBG, Poligny CP en 19, c'est à pas mettre sur 50 d'origine ou sur un kit top perf, parce que les 19 sont prévus pour les 4 temps, si tu veux. La monte origine d'un 4 temps, c'est 18 ou 19, tu vois. Tu vois, cette monte, quoi. Et le gars m'a répondu, ouais, mais il me semble que sur les motos d'origine en 16, c'est du PHBG. Non. Sur les motos d'origine, je sais pas si c'est encore inscrit là-dessus, je pense pas. Non, c'est pas inscrit. Sur les motos d'origine, si tu veux, c'est d'usine, si tu veux. Voilà, c'est ça. Je sais pas si tu vas bien le voir. C'est un peu effacé, tu vois. C'est PHVA ou PHBN, tu vois. C'est pareil. PHBG, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que putain, je vais pas y arriver. Tu vois, PHBG, en fait, t'as un diffuseur là-dessus, spécifique au PHBG, tu vois, avec une collerette, tu vois, ici, tu vois, qui est en butée du diffuseur. Pour un deux temps, tu vois. Alors, c'est spécifique euh, au Carbu 19, si tu veux. Ne va pas me dire, oui, mais moi j'ai un Carbu 24 et le diffuseur, il n'y a que des trous dessus. Oui, c'est normal. C'est un 24. Tu vois, par exemple. Mais là, ce que je vais te dire, ça concerne que les Carbu 19. Mais que ce soit Carbu 19 PWK, Carbu 19 PHBG, tu vois, Carbu 19 Pauline CP, et j'en passe, tu vois. Que les 19. Donc quand tu achètes un PHBG 19, que tu veux le mettre sur ton deux temps, il faut que tu achètes un diffuseur 262 AU et une collerette comme ça en forme de C en 262 AU. Parce que dessus d'origine, le diffuseur c'est un 262 AN avec la collerette pareil, tu vois. Elle est ronde. Au lieu qu'elle soit en forme de C, pour les deux temps, elle est ronde. Et du coup, si tu veux, là-dessus, tu n'as pas, tu vois, comme sur tous les autres carbus, tu n'as pas une vis ici, tu vois, parce que ça, je crois que je dois l'expliquer, mais au moins 40 fois par jour, si c'est pas plus. Quand tu as une vis ici qui est proche de l'admission d'air, tu vois, par là où arrive l'air, la vis, en fait, c'est pas une vis de richesse, tu vois. Elle gère la quantité, si tu veux, le ratio d'air envoyé au ratio d'essence délivré par ton gicleur principal. C'est en pourcentage, si tu veux. Faut voir ça comme une balance. Il faut toujours qu'il y ait un apport d'air plus important qu'un apport d'essence. C'est pour ça que quand la vis, elle est ici, tu vois, quand on te dit plus tu la visses, plus tu appauvris, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que plus tu la visses, plus tu fermes l'arrivée d'air qui est ici, tu vois, parce que la vis, quand elle est ici, tu vois, exemple, ici, tu vois, quand la vis d'air, elle est proche, tu vois, de l'admission d'air, tu vois, la vis, elle arrive sur le petit trou là, que tu vois là, tu vois, où il y a la tige ici, tu vois. Donc plus tu la visses, plus tu diminues l'arrivée d'air qui rentre là, tu vois. Et donc du coup, ton ratio d'essence, il augmente. Et plus tu la dévisses, plus il y a d'air qui rentre là, et du coup, ton ratio d'essence, il baisse. Donc, plus tu la visses, vu que lui, t'envoies moins d'air, si tu veux, il y a moins d'air qui passe, donc du coup, vu que le ratio d'essence, il est plus important, ben, tu enrichis, tu vois. Et plus tu la dévisses, plus tu as d'air qui rentre, donc du coup, ton ratio d'essence, il baisse, et du coup, tu appauvris, tu vois. Mais en règle générale, que ce soit 24, 28, 30, 32, 34 et j'en passe, la vis d'air, ici, on la visse à fond, elle la dessert d'un tour et demi. Pourquoi? Parce que cette vis, en fait, si tu veux, elle sert à régler ton gicleur de ralenti, tu vois. Si cette vis
elle est serrée à fond, on va dire 3/4 desserrée, tu vois, même pas un tour, tu vois. Donc ça veut dire que tu serres, tu vois, pour augmenter ton ratio d'essence. Donc ça veut dire que ton gicleur de ralenti, il est trop petit, tu vois. Parce qu'il faut que tu serres la vis, tu vois, pour augmenter ton ratio d'essence. Et au contraire, si cette vis, elle a plus de 2 tours, tu vois, donc il faut que tu amènes plus d'air, donc du coup, ça fait baisser ton ratio d'essence. Ça veut dire que ton gicleur de ralenti, là, il est trop gros, tu vois. Il faut que tu amènes plus d'air, ok, pour qu'elle marche bien. Alors ça, c'est pour tout ce qui est la vis d'air, hein. C'est pour tout ce qui est PWK, tu vois. Mais pas 19, hein. À partir de 21, 24, etc. Tout ce qui est après 19, en fait. PHVA, PHBN, tu vois. Et après, quand tu as ce carbu, tu vois, le PHBG du coup, que tu as la vis qui est ici, tu vois, ça arrive derrière, je ne sais plus où, et voilà, au petit trou que tu vois ici en bas, là. En fait, cette vis, faut la voir comme un robinet, si tu veux. T'as l'essence qui est envoyée par ton gicleur principal, tu vois. Boum, qui arrive là, l'apport d'air, tu vois, il arrive non-stop par là, il n'y a pas de réglage, si tu veux. Ça va te tenir. Et elle, cette vis, si tu veux, comparer à la vis d'air, on appelle ça une vis qualitative, parce qu'elle gère la qualité, tu vois, le pourcentage de ton air et de ton essence. Tu vois. Faut que tu me mettes ça en tête. Et la vis de richesse, qui est ici, comme son nom l'indique, tu vois, elle, c'est une vis qu'on appelle quantitative. Elle gère la quantité d'essence envoyée par ton gicleur principal, d'accord? Donc plus tu la vises, tu vois, faut voir ça comme un robinet de flotte, si tu veux. Plus tu la vises, plus tu vas diminuer l'afflux envoyé d'essence par ton gicleur principal, tu vois. Tu vois, si tu veux, si tu veux, on va faire ça comme ça pour que tu comprennes, parce que je sens déjà les commentaires arriver, tu vois. Tu vois, en fait, là, on va dire que c'est ton gicleur principal, tu vois, dans ta cuve, tu vois. On imagine, ça c'est le canal, tu vois. On va dire ça comme ça, tu vois. Et la vis, tu vois, elle arrive, tu vois. Mais plus tu la vises, tu vois, le flux d'essence qui arrive là, plus tu vas la visser, tu vois, plus tu vas fermer le flux, tu vois. Tu vois, donc tu vas pas ouvrir, tu vois. Et plus tu vas ouvrir, bah, plus ça va débiter à mort, tu vois. Mais celle-là, c'est pareil, elle se règle pas n'importe comment, tu vois. Tu vois, la vis d'air, on la met toujours à 1 tour et demi pour que le ratio il soit parfait en air, tu vois. L'apport d'air, si tu veux. Mais celle-là, tu veux, on la dévisse, on la serre à fond et on la divise toujours de 1 tour. Parce que tu vois, je te donne un exemple. Admettons, tu as un kit 50, tu vois. Tu te mets un carbu de 19, tu vois, comme ça, le même. PHBG, tu vois. On va dire qu'avec un gicleur de 95, tu vois, t'es pas assez riche au gicleur, tu vois, principal. Mais je te dis une connerie. Avec un 98, par exemple, t'es trop riche, tu vois. Alors, comment faire? Eh bien, la liste de richesse qui est ici, tu vois, je te rappelle qu'elle sert à fermer ou ouvrir ton passage d'essence. Le flux d'essence qui arrive. Donc du coup, tu la desserres d'un quart. Donc tu vois, ça ouvre un peu plus ton passage d'essence. Et là, tu vois, tu enrichis tranquillement, même si tu n'as pas de gicleur. Tu vois. Elle sert juste à ça, cette vis. C'est tout. Faut voir ça comme un robinet. C'est pas plus compliqué que ça. Et tu vois, hier, j'ai un abonné, il m'a envoyé un message sur Facebook. Il m'a dit texto ça, tu vois. Alors, circlip d'aiguille au 3e cran, d'accord? Sur un PHBG. Gicleur 200, trop riche. Gicleur de 95, pas assez riche, tu vois. Bah, c'est simple, ta vis elle a un tour, tu la desserres de un quart, ça fait que tu augmentes tu libères un peu si tu veux ton passage d'essence, et ça te permet que même si t'as pas de gicleur de 96 ou de 98, de pallier ça, tu vois. Tu ouvres, tu laisses passer un peu plus d'essence. C'est pas plus compliqué. Et l'autre truc que je voulais vous dire, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Parce que j'ai un client qui a fait des frais avec ça. Bon, il m'aurait demandé déjà, tu vois, je lui aurais expliqué. Tu vois, un truc à pas confondre, par exemple, sur les PHVA, PHBN, le filetage des gicleurs, tu vois, le filetage, c'est du 6 mm. Sur les PHBG, c'est du 5 mm, le filetage de ton gicleur. Mais, alors ce qui traîne en ce moment, c'est ça. Ça, c'est les vrais Carbukane. Tu vois, ça s'écrit les vrais, c'est écrit comme ça. Bon, lui, le Kane ou un vrai PWK, tu vois, ça vaut 140 balles. Mais maintenant, tu vois ça, c'est K-in, tu vois.
C'est la copie chinoise, si tu veux. Et ils vendent des gicleurs Naraku, tu vois, il y en a sur Maxi-Scoot, la boîte, elle a 18 euros, j'ai bugué. Mais il y a marqué M4, tu vois, en description. M4, c'est le filetage du gicleur. Ça veut dire qu'ils sont en 4 mm. Donc si jamais tu as un PHBG, tu vois, que tu fous du 4 mm, alors qu'il te faut du 5 mm sur le PHBG, ben ça ne marchera pas, t'as vu. Donc ça, faut le savoir, parce que nous, en Europe, on est en système métrique, tu vois. Et en Chine, c'est différent. C'est une autre mesure, si tu veux. Donc quand vous voyez, il faut lire les descriptions jusqu'en bas. C'est peut-être t'achètes pas un carburant en disant, ouais, putain, il est joli, c'est celui qu'il faut, boum, je l'achète. Faut lire la description. Donc tous les trucs Naraku comme ça, c'est pas en système métrique. M4, c'est 4 mm les gicleurs. Donc fais gaffe parce qu'à 18 euros la boîte de gicleurs, j'ai envie de dire ça picote. Et puis là, tu peux les utiliser que sur les copies de carbu. Tu vois. Si tu mets du 4 mm sur un cane. Bon, je connais pas beaucoup de gens, à part moi, mais forcément je me connais, hein, lol. Mais je connais pas beaucoup de gens qui achètent des vrais carbus Kane ou des vrais carbus PWK, tu vois. Parce qu'un vrai carbu PWK, je te le dis, ça vaut 146 euros cash. Mais voilà, t'as pas de merde, tu vois. Voilà, t'es sûr. Et c'est comme, tu vois, il y a une autre copie là que j'ai vue là il y a pas longtemps. Alors, je rappelle, les carbus Mikuni, c'est pas chinois, c'est japonais, tu vois, ça s'écrit comme ça. Mikuni. Tu vois, ça c'est des carbus japonais, ça marche très bien, c'est ce qui est monté d'usine sur les crosses, tu vois. Mais maintenant, tu as une copie, c'est écrit comme ça. Meikuni, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas le droit de remettre, tu sais, donc ils ont, tu vois, ça fait un peu pareil, tu vois. Si tu connais pas Meikuni, Mikuni, tu te dis, ouais, c'est pareil. Ben non, ça c'est la copie chinoise et c'est pareil. Les gicleurs, ils sont en M4. Donc tu vois, tous ceux qui me disent, ouais, putain, j'arrive pas à régler ma machine. Ah, ok. C'est pour ça que je demande à chaque fois quand vous me contactez sur Facebook, ouais, t'as quoi comme config, t'as quoi comme carbu, etc. Et ça, en ce moment, je le vois souvent. Ou par exemple, là j'ai un client, il m'a contacté, il va mettre un 80 RSAL, tu vois, avec un 21 PHBG. Bon ben t'oublies, 21 PHBG, si tu veux, ce qu'on appelle nous le rapport stoichiométrique, en fait c'est le pourcentage air essence, tu vois. Avec un 21 PHBG, bon tu l'auras, mais il va falloir que tu mettes des gros gicleurs pour que ton 70, il ait son apport en pourcentage d'essence et d'air pour qu'il fonctionne bien, qu'il soit bien lubrifié, machin, etc. Et du coup, si tu mets un 21 sur un 77, il va falloir que tu mettes des gicleurs énormes. Et alors là, c'est là où tu vas consommer, tu vois. Parce que je lui ai expliqué comme ça aux jeunes pour qu'ils comprennent, tu vois. On va prendre celui-là, on s'en fout, c'est pareil. Tu vois, tu as un petit carburant, on va dire que c'est le 21, tu vois, PHBG. Tu as un kit 72, ce que tu veux. Tu mets un 21 pour pas consommer. Alors ça, c'est une aberration pour moi, mais bon. Ton 21, il a une petite cuve, d'accord? Donc si tu mets, je sais pas, je te dis une connerie, là-dessus, en général, sur les 80, c'est gicleur 140, 145. Donc forcément, vu qu'il lui faut beaucoup d'essence au moteur, tu vois, avec un petit carbu, ta cuve elle va se vider ultra vite. Donc c'est là où tu vas consommer, tu vois, parce que ton gicleur de 140, si tu mets sur une petite cuve comme ça, je te raconte même pas comment il va aspirer l'essence non-stop. Alors que sur ton 80, si tu mets un 28, tu vois, sur un 28, la cuve elle est plus grosse. Du coup, ça débitera normal. Et tu ne consommeras pas si c'est bien réglé. Tu vois, c'est pas plus compliqué, tu vois. C'est comme si je te prenais, tu vois, ce carbu 17,5, tu vois, par exemple. Tu vois, la cuve, elle est toute petite. Là, je te fous un gicleur de 120, je te raconte même pas comment tu vas consommer. En plus, tu vas pas marcher. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça va se vider beaucoup plus vite avec un gicleur de 120, tu vois. Alors que si je prends par exemple, je prends un carbu de 24 pour un kit 70, tu vois, forcément, la cuve étant plus grande, elle va se vider moins vite, tu vois. C'est la logique. Et puis ça va marcher mieux aussi, tu vois. Le rapport, il sera obtenu parfaitement, tu vois. Et c'était quoi le dernier truc? Ouais, voilà, le gicleur de ralenti, parce que ça, je l'entends souvent. Quand j'entends, ouais, le gicleur de ralenti, il ne débite que au ralenti. Ben non, parce que quand tu accélères à fonter, ça crée une dépression dans ta cuve qui fait monter l'essence, tu vois. Une dépression d'air, si tu veux. Parce que l'essence, faut bien qu'elle monte, tu vois. Elle monte pas comme ça par enchantement, t'as vu. Et du coup, ben, le gicleur de ralenti, quand t'es à fond de poignée, ben, il se bouge pas, lui, hein. Il débite quand même de l'essence, tu vois. Il suit le mouvement, tu vois.
Donc voilà, tu sais, j'aime bien remettre des petites choses au clair des fois, parce que des fois j'entends des trucs, mais tu vois, voilà. Parce que moi, tout le soir, jusqu'à 2 heures du matin, je bataille sur tout le temps les mêmes questions. Donc je peux te dire que c'est usant à force, mais je pèse mes mots, tu vois. Bon, enfin là, donc la clé dynanométrique, si tu fais un CAP mécanique, hein, ben, tu me laisses un commentaire. Bon, bien sûr, je vérifierai que tu sois bien à une école, tu sais. Ça va de soi, j'ai envie de dire. Enfin, de mon point de vue, je veux dire, ça va de soi. Hein, comme ça, c'est mieux. Et voilà, bon, je vous laisse là-dessus. 20 minutes, t'as vu, ça fait encore là le truc. Et à bientôt pour la suite. Alors, c'est tout propre. Là, j'aime bien quand c'est comme ça, tu vois. Bon, faut que je range le haut, t'as vu, c'est le bordel. Mais voilà. Et tchuss, et à plus.